Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fabrique un petit couteau à partir d'une lame de scie. On m'a récemment offert cette lame de scie, je sais pas vraiment ce que c'est comme acier, mais étant donné que ça a été fait pour couper quelque chose, c'est forcément de l'acier qui peut être utilisé pour faire un couteau car il est durci. Compte tenu du fait qu'il y a de la rouille, il y a de bonnes chances que ce soit un acier carbone pas trop compliqué à travailler. On va utiliser cet acier pour faire un petit couteau, il fait environ 2 mm d'épais, donc ça devrait bien aller pour ce genre de petit gabarit. Allez, c'est parti. On va commencer par tracer le contour et puis ensuite il faudra forcément qu'on utilise des outils électriques pour pouvoir détourer tout ça, car si l'acier est déjà trempé, on ne pourra pas le travailler avec des outils à la main. Allez, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, en le découpant, ça fait des étincelles qui sont assez courtes, bien fournies et qui ont une espèce de petit feu d'artifice au bout. Donc ça c'est un bon indicateur que c'est effectivement un acier carbone. Et là je viens de le passer dans l'acide pour pouvoir voir si ça se noircissait. Et effectivement, notre section qui est passée dans l'acide est bien noire. Donc ça réagit à bien à l'acide. Donc c'est bel et bien l'acier de carbone. On va pouvoir s'en servir pour faire notre couteau. Avant de passer à la suite, on va essayer de décaper un petit peu la peinture qu'il y a là parce que j'ai peur qu'elle reste pendant la trempe et du coup que ça nous gêne après pour les finitions. Pour ça, on va utiliser une brosse métallique. Cette machine me fait super peur. Elle est assez puissante et j'ai toujours très peur de me blesser avec. Donc là, j'ai des lunettes. J'ai aussi une protection pour les oreilles, même si elle n'est pas tant bruyante. Vous remarquerez que j'utilise pas de gants pour la simple et bonne raison que les gants, en fait, risquent de se faire attraper par la machine et entraîner. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais j'ai un ami à qui c'est déjà arrivé. Heureusement pour lui, la machine a calé. Mais en fait, faut surtout pas utiliser de gants sur des trucs qui tournent et qui peuvent attraper le gant, en fait. Allez, c'est parti. Bon, changement de plan, ça marche pas très bien, on va faire autrement. Voilà, donc j'ai pu décaper le couteau avec une machine que je maîtrise beaucoup mieux. On a une finition qui est acceptable, on va dire, même si de toute manière, ce sera probablement à reprendre après la trempe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va percer tous nos trous. Étant donné que notre acier est déjà durci, on va utiliser des mèches un petit peu spéciales. On va utiliser des forêts qui sont destinées pour la céramique ou le verre ou le béton. Le but étant d'avoir ces petites pastilles carburant au bout des forêts qui, elles, vont être forcément plus dures que l'acier et vont nous permettre de percer l'acier trempé. Ça va être nécessaire si on ne veut pas se rajouter du temps ou des étapes dans les traitements thermiques, puisque si on n'a pas ces petits forets spéciaux, alors il faudrait faire un recuit sur l'acier pour pouvoir le rendre mou, ensuite percer avec des forets classiques, et de toute manière on aurait à refaire les traitements thermiques, qu'on va refaire dans tous les cas, mais là j'ai pas envie de perdre 1 ou 2 heures à faire un recuit, donc on va utiliser ces forets un petit peu spéciaux pour pouvoir percer ici. Une petite chose à prendre en compte, c'est que ces forêts dans les petits diamètres sont assez fragiles, donc il ne faut surtout pas forcer dessus, il faut les laisser travailler très lentement avec beaucoup de lubrifiant.
Et il faut garder en tête que c'est potentiellement du consommable. Moi je sais qu'un forêt va me faire entre 3 et 10 couteaux et après il va potentiellement casser. Ça coûte pas très cher, on les trouve pour vraiment pas grand chose sur AliExpress ou Amazon, donc c'est pas très grave. Moi je considère ça comme du consommable et je le traite en conséquence. Allez, c'est parti. Voilà, les trous sont percés et notre couteau est prêt pour la trempe. On va pas faire des moutures puisqu'il est assez fin et du coup je les ferai après la trempe. J'ai peur que ça me complique un petit peu la tâche si je l'ai fait avant. On utilise une lame qui est déjà trempée. On est parti d'un matériau qui a été déjà durci, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de refaire une trempe? C'est une question que j'ai souvent. Déjà, si vous travaillez avec des aciers qui ne sont pas déjà trempés, oui, c'est nécessaire d'avoir une trempe sur votre couteau, quel que soit l'acier que vous utilisez, que ce soit de l'inox ou de l'acier carbone, il faudra forcément le tremper. Ici, on parle de quelque chose qui est déjà trempé, alors en théorie, il est déjà assez dur. Sauf que, ici, on l'a travaillé avec des outils électriques qui ont beaucoup chauffé l'acier, donc partout où on est passé avec le backstand ou avec la meuleuse, il y a de bonnes chances pour que ça ait été trop chauffé et du coup que les traitements thermiques soient à refaire dans ces zones-là. Donc de toute manière, il va falloir le refaire. Autre chose à prendre en compte, l'objet qui était utilisé avant avec cet acier, donc ici une scie, a eu des traitements thermiques qui sont parfaits pour une scie et pas forcément pour un couteau. C'est pour ça que j'ai tendance à toujours refaire les traitements thermiques sur les aciers de récupération que j'ai, surtout qu'en l'occurrence ici on sait que c'est un acier carbone, donc c'est quelque chose de relativement simple, et si on fait une trempe aux alentours de 800 degrés, on devrait avoir de bons résultats, même si c'est probablement pas les traitements thermiques parfaits pour celui-ci. Si on a des doutes, on peut toujours réaliser quelques essais sur des chutes de cet acier, donc pouvoir faire des trempes et regarder le grain qu'on a en conséquence. C'est probablement ce que je vais faire pour celui-ci, même si je ne vous le montrerai pas forcément. Compte tenu de la finesse de l'acier, je l'ai plaqué entre deux bouts d'acier plats pour faire en sorte qu'il refroidisse à plat. Ça, c'est une des méthodes qu'on peut utiliser pour éviter les torsions lors de la trempe. Voyons voir si la trempe a bien pris. Nickel. Hey! Je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet. Voilà notre petit couteau après la trempe, on va maintenant décaper tout ça avec du papier de verre et ensuite on fera les émoutures.